Quelques jours après le rallye d'Ypres qui marquait le sommet de la saison de nos rallyes andéens, Marc Lacroix a décidé de tirer un premier bilan de la D2 à mi-parcours, juste avant le rendez-vous de la Famenne. Et comme vous allez pouvoir le constater, le vieil adage qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes est toujours d'actualité. Regardez. Considéré comme le sommet de la saison D2 des rallyes, Braine-le-Comte propose traditionnellement un plateau bien fourni et de qualité. Cette année, ce sont près de 80 voitures qui se présentaient au départ pour 16 spéciales très sélectives, dont les premières allaient se dérouler sous la pluie et nous valoir quelques figures, notamment parmi les leaders. Les conditions qui ont permis à De Wulf, sur sa vieille Toyota Celica 4WD, et au luxembourgeois Roger Heck sur une Veloce Mitsubishi Lancer Groupe A, de se mettre en évidence en début de journée. Les routes brabançonnes redevenant rapidement sèches par la suite, les puissantes Porsche de Jean-Marc Gabin et Seat de René Georges pouvaient s'exprimer pleinement et revenaient dans le sillage des leaders. Mais en fin de parcours, la Seat rencontrait des problèmes d'embrayage pendant que Heck renonçait et que De Wulf sortait légèrement de la route. Au terme d'un ultime sursaut d'orgueil et d'un incroyable rush final, Gabin s'offrait une 3e victoire à Braine, la 2e cette saison avec sa vénérable Porsche 911. Comme quoi, bien piloté, les anciennes gloires ont toujours leur mot à dire, même au championnat. Ça a été très dur physiquement. On a roulé, je pense pour la première fois de ma vie, j'ai roulé à 120% pendant tout le rallye. Et on a souffert un peu du soleil quand même, malgré que c'est ce qu'il me faut, mais ça a été très dur. C'est un tournant très important pour le championnat ici de gagner. Autre pilote heureux, ayant lui aussi bénéficié des soucis tardifs des leaders, le jeune Timothy Van Parey se classe finalement 2e, sa position au championnat. Une excellente opération pour le prometteur pilote flamand que l'on devrait revoir d'ici la fin de saison, puisqu'il a fait du championnat D2 son objectif avoué avec cette Mitsubishi Lancer Groupe N menée tambour battant. Deux autres pilotes confirmaient à Braine leur excellent début de saison. Absent au Seasons Rally, la manche précédente, René Georges remportait à nouveau le classement réservé aux 2 roues motrices, malgré un embrayage à l'agonie en fin de parcours. On est revenu ici pour gagner la F2. Bon, c'est un rallye qui convient très bien à la voiture, c'est pour ça qu'on est venu rouler ici. Bocal, j'avais un manque de budget et le parcours ne convient pas vraiment pour une Formule 2. Bien qu'il se fasse passer par Georges au championnat F2, Sébastien Jardon n'a pas démérité, puisqu'en 4 courses, il a remporté autant de succès en catégorie Super 1600, en dépit d'une petite frayeur sous la pluie dans la toute dernière spéciale de Braine. Ayant une nouvelle fois pu compter sur la fiabilité de sa petite Citroën Saxo, son seul allié pour envisager un titre en F2, face à une Seat intouchable à la régulière, Jardon conserve le contact avec son rival. Mais Braine, c'était aussi l'occasion de voir à l'œuvre et pour la première fois en Belgique, le Ford Racing Focus Tour, la nouvelle coupe de promotion mise conjointement sur pied par les filiales belges et hollandaises de Ford. Une compétition qui semble bien née puisque les voitures y sont de plus en plus performantes et déjà très fiables, de quoi satisfaire les responsables de cette coupe. On est très contents, on a des voitures au départ et toutes les voitures sont très proches. Ils se battent pour la première place, ils se battent une deuxième groupe pour la 3e et 4e place, c'est très amusant. Avec la casse, c'était le début, on a appris beaucoup et pour quelques gens, la voiture était trop petite. Maintenant, on a vraiment une vraie voiture de course. Après 2 courses disputées en Hollande, on a déjà pu constater qu'un groupe de 3 pilotes se détachait des autres participants. Parmi ceux-ci, le Belge Alexandre Romain, auteur d'un retentissant 9e temps absolu en début de rallye à Braine, et le Hollandais Gaverling et Deen, ce dernier remportant chez nous une seconde victoire consécutive après l'abandon de Romain. Néanmoins, ce sont les Belges Pernel et Verlo, classés 2e et 3e, qui mènent actuellement le championnat. Le prochain rendez-vous des Ford Focus est fixé en Hollande à la mi-août, en même temps que se tiendra chez nous le rallye de la Famenne, 5e manche de notre championnat D2, avec la suite des bagarres opposant Georges à Jardon pour la couronne en F2, ainsi que Gabin à Van Parey pour le titre absolu.